Oui, en train, en cours là. Ah, Je suis en cours, je suis en Zoom. Voilà, donc dans les Sfarim Akdoshim, en particulier dans la Maseret Tzachim, Daf Kuftet Zayin Amoudbet, la Mishnah nous dit, c'est intéressant, je repartis, je viens d'étudier ce Daf avec un de mes petits-fils, c'est marqué Bechol Dor Vador et Avadam Nirot et Atzmo Keiluhu Yatzim Israël, un mot que tout le monde connaît, Admor Zaken insiste beaucoup là-dessus. Comme si donc on doit être en mouvement, en mode, comme on dit de nos jours, en mouvement de sentir profondément la sortie d'Égypte et considérer que soi-même, l'individu que nous sommes, on sort d'Égypte. Apparemment, c'est quand même très étonnant parce que Chayav Adam, c'est un mot de la Gemara, c'est un mot, on va rapporter dans le Shulchan Chayav, une obligation de sentir. Comment est-ce qu'on peut sentir qu'on est sorti d'Égypte alors que c'est un vieil événement qui nous touche bien sûr, mais c'est l'histoire qui se continue, c'est pas l'histoire ancienne, mais l'histoire vivante. Mais finalement, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas sortis d'Égypte nous-mêmes. Donc, comment on peut se sentir vraiment, et montrer de manière extérieure avec toutes sortes de mouvements que oui, on est soi-même sorti d'Égypte. Pour ça, je vais vous apporter ce que je dis, c'est basé sur une sira du Rabbi. Rapporte un maral de Prague dans un livre qui s'appelle Gvurot Hashem, qui dit les choses suivantes. Donc, je vais vous lire vraiment des mots qu'il faut bien intégrer et sans pénétrer. Qui achar sheotzi HaKadosh Baruch Hu et Israël et Israël, après que Hachem a sorti le clan d'Israël d'Égypte, Venatan Otam Benechorim, il les a fait libres. Ze Hachem Hu le Israël Be'etzem. Ce Shem de Ben-Chorim fait partie de l'essence de l'être juif. Je cherche les mots en français, en hébreu, Hachem ou les Israël Be'etzem. Un juif, il est maintenant libre Be'etzem. Ve'amal et cette main-là, cette supériorité, Ve'achashivut she'zeh lo nitbatla begalutam. Et c'est important, cette force, cette rachivut, cette ma'ala, elle n'est pas battelle, elle ne disparaît pas dans la galoute, dans la vanout, amar, rocher, kafulum koupal que nous vivons, elle ne disparaît pas. Prenons un petit exemple, on va tâcher d'expliquer en quelques mots, mais prenons un exemple. Un roi, par exemple, on peut le mettre en prison, et ça sera un roi qui est en prison, dans sa tête, dans ses réflexes, dans sa manière de vivre, de penser, de réfléchir, d'agir. Il verra toujours les autres comme un roi voit ses sujets. Pourquoi? Parce qu'il est fait comme ça, parce qu'il est né roi, et donc la royauté est en lui. Et bien, le juif, précisément, nous dit le Maharal de Prague, qu'est-ce que ça veut dire? Se considérer comme si on sort d'Égypte, aujourd'hui, comment c'est possible? C'est réveiller en soi cette mala qui nous a été acquise depuis la sortie d'Égypte, mais qui existe pour nous maintenant. Tout juif qui naît, toute naissance de juif, c'est la naissance d'une personne qui be'etzem et ben-chorim. De manière essentielle, sa neshama, sa conduite, son être, ce qu'il est, le verbe être, ce qu'il est, c'est un homme libre. On peut le mettre en prison, on peut l'asservir, on peut le faire souffrir, mais en lui, il restera toujours un roi, il restera toujours un homme libre. C'est des concepts difficiles à comprendre, mais on arrive un peu plus loin dans le raisonnement, qui dit comme ça. Vous savez qu'il est marqué dans le Tanya, la chose suivante, c'est que quelque chose qui est contre le Teva, quelque chose qui est contre la nature essentielle de quelque chose, pour qu'il reste à l'existence, alors qu'il est contre son existence et contre la nature, il faut que Dieu lui insuffle à chaque instant cette force d'exister. Et ça, c'est un concept chassidique très connu. Dans Shara Yichud Ve'Emunah, dans le Tanya, donc le Morazaken explique ça longuement. Bien sûr, au nom du Baal Shem Tov, on va dire c'est un chidouche du Baal Shem Tov, bien qu'on le dise dans la Tfilat tous les jours. Amechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Dieu, il recrée le monde à chaque instant. Bechol Yom, chaque jour, Tamid, toujours. Pas seulement chaque jour, une fois par jour, mais à chaque instant, chaque seconde, chaque millième de seconde, il recrée le monde. Pourquoi? Parce que la création ex nihilo, c'est contre la nature. La nature, c'est le néant. Hors de Dieu, il n'y a rien. Donc, Akash Baruch Hu, entre guillemets, est obligé
de recréer ce monde, qui se sent quelque chose, qui sent qu'il y a une existence hors d'Hachem. Et ça, que je retrouve, à chaque instant, il le renouvelle. Ce qu'on dit en là, on est mis de bonhomme sur cela. Mais le teva de la création, c'est de ne pas exister. Il veut toujours retourner au néant, au non-maître, et Dieu lui insuffle cette force. Ce concept, ce n'est pas l'objet du mot que je veux dire, c'est un concept que vous connaissez, vous avez entendu parler. Hein. Ceux qui ne connaissent pas doivent faire le Tanya, les shiurim profonds là-dessus. Eh bien, ce concept c'est aussi la liberté. Être libre, se sentir libre, ce n'est pas le teva naturel de l'homme. Mais Rejmourou a mis cette nature-là, comme il a mis le monde à l'existence, il a mis cette nature-là dans chaque juif lors de la sortie d'Égypte. C'est ça que dit le Maharal. Il les a rendus libres, Be'etzem, Ben Chorim Be'etzem. C'est un teva qui leur a mis un nouveau teva, mais ce teva, c'est contre la nature, c'est contre le normal de la chose, c'est contre la normalité. Et donc, à chaque instant, hein, Dieu doit réinsuffler en chaque juif ce sentiment, cette force, cet état, cet être, du verbe être encore, à chaque instant. Et c'est ça le mot, Nifla. On attrape l'anekuda, c'est Nifla. Et ça que le pshat que l'on dit, Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, ou bien Bechol Dor Vador Adam Mirot Et Asmol Tulu Yatzeh Mitzrayim. Pense bien que Dieu est en train de recréer cette nature qu'il t'a mis en toi. La nature que Be'etzem, que dans son essence un juif est libre, à chaque instant, il te réinsuffle ce sentiment-là. Donc, prends conscience de la chose. C'est ça, c'est ça qu'à Pessah, on prend des forces pour que toute l'année, on ressente cette chose-là, que le juif est libre. Libre de quoi? Libre de faire sa mission sur terre, faire Torah, faire mitzvot, faire toute la volonté de Dieu, s'attacher à Dieu, dvekut ba Hashem, toutes les mitzvot, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, l'amour du cas d'Israël, hein, ces trois avot, hein, ces trois amours qui sont liés, sont entreliées chacune, et nous sommes libres de le faire. Ça demande beaucoup de choses, ça dépend d'où on vient, ça dépend où on va, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais c'est un teva, c'est une nature insufflée en nous lors de la sortie d'Égypte, et reconstituée et recréée à chaque instant. Très très beau, l'idée est très très belle. Donc ce concept de liberté, maintenant ça va passer par des matot et du vin et du maror, ça va passer par toutes sortes de minagim, le halel, mais il n'en reste pas moins qu'on renouvelle cette chose-là, que l'on a acquise, qui est devenue notre teva à la sortie d'Égypte, mais qui est un teva qui est contre nature. Ce ne serait pas nature d'être comme ça, d'être libre. Et donc, ce teva de liberté, on doit le ressentir en faisant les mitzvot de Pessah. Voilà le mot donc de Chizouk. Alors, je vais vous lire les mots de la Sikha. Le fait que le plat Israël, Be'etzem dans son essence, il est Ben Chorim, ou Biltiev Shari Shiyon Avadim, c'est impossible que ce soit des esclaves. C'est un Nes qui est l'Emala Minateva Legamri. Et donc, c'est Mouvan que puisque c'est un Nes, il faut le renouveler. Bechol Rega Berera ou Bechol Rega que je vous Moti Otanu Mitzrayim. À chaque instant, il renouvelle cette sortie d'Égypte, ou Poel Be Banu Liot Benechorin, et c'est à chaque instant, il recrée cette nature d'être Benechorin. Voilà le mot que je voulais dire. Bon, ça demande réflexion, hein, c'est des choses qui faut être une de malade là. Hein, au moment où on pense à Odoula Hashem, à Modéani et tout ça, à repenser qu'on a cette trouna, on a cet état, ce guédé, on va dire, c'est un statut d'homme libre, un statut d'homme libre et qu'on ne peut pas nous enlever. Alors, on peut nous emprisonner, nous mettre des menottes, mais on sera au même titre qu'un roi, on peut lui mettre les menottes, ça restera toujours un roi. Voilà, passons maintenant au halachot. Hein, je dis souvent, on se souhaite tous, Pessah, Kacher, Vesameach, c'est la seule fête où on se souhaite qu'elle soit Kacher. Hein. On dira pour une Sameach, les fêtes Sameach, on dit Simcha, Simcha, en particulier pendant le Sukkot, je m'en sais Simchatenu, mais là, Pessah, on dit Kacher. Pourquoi Kacher avant Sameach? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Faire le seder comme il faut, c'est pas simple. Faire le ménage comme il faut à la maison, c'est pas simple. Et donc,
on a un devoir de répéter les halachot, de répéter. Donc la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin la semaine dernière, comme Gérard vous l'a dit, donc j'avais un mariage et j'étais obligé de le faire. Et donc on reprend, on a parlé surtout essentiellement il y a 15 jours du mois de Nissan. Et maintenant on est dans le mois de Nissan, on a tous commencé. J'espère que vous avez commencé à faire les Nessim. Si vous avez oublié, vous pouvez vous rattraper encore. On ne dit plus les Tachanoun pendant tout le mois. Les Nessim, on le dit avec le Yiratson. On pense à donner un Maotritin, chercher des organisations qui ramassent pour que chaque juif ait la possibilité de faire le Seder comme il faut, avec les matzot, avec le vin, et puis faire Birkat Haïdanot. Baruch Hashem, ici, on a trouvé 2 arbres, on a fait Birkat Haïdanot. La majorité de la Keila a fait déjà Birkat Haïdanot. Baruch Hashem. Nous allons passer directement, je préfère sauter déjà, on a commencé à parler du ménage de Pessah, mais je vais parler maintenant du Seder. On rentre dans le Seder et on va répéter quelque chose que vous savez, mais Baruch Hashem, toutes les personnes qui entendent encore une fois les shiurim, mais combien il faut manger, en combien de temps il faut manger, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut savoir, il faut répéter pour être sûr que tout un chacun, chez nous déjà, et nos invités, et puis ceux qui font des scénarios communautaires, s'assurer que chacun des participants fasse les mitzvot comme il faut. Donc on va passer au lien des shiurim. Alors, il faut préparer bien sûr le Seder. La meilleure préparation déjà, c'est arriver à accomplir le miracle de se reposer et répéter ça. Ça, c'est notre achou, pas toujours on peut, mais bon, il faut tout faire pour tâcher de faire en sorte que nous soyons un peu au repos. Il ne faut pas que la maman soit complètement épuisée le jour du Seder pour plusieurs raisons, et en particulier, je vais expliquer que la mitzvah de Haggadah, de lire la Haggadah, au moins d'écouter la Haggadah, c'est mitzvah d'Oraita, une des 2 seules mitzvahs d'Oraita du Seder. Bon, donc tâchez de se reposer et avoir bien conscience que nous avons 2 mitzvahs d'Oraita, tous les autres c'est de Rabbanan. Quels sont les 2 mitzvahs d'Oraita de la Torah du soir du Seder? C'est manger un kazaï de matzah, donc il va falloir bien qu'on précise combien ça représente, combien c'est. Un kazaï, tout le reste c'est des Rabbanan. Et Ve'igadeta lebincha, le passage qui dit tu raconteras à ton fils, c'est raconter la sortie d'Égypte. Si on a un fils, c'est le fils. Si on n'en a pas, c'est son épouse. Si l'épouse n'est pas là, c'est les invités. Si on n'a pas d'invité, on se raconte soi-même la Haggadah, le Sipour de Yetziat Mitzrayim. Donc pensez bien que c'est une mitzvah d'Oraita, et à plusieurs reprises, je vous ai expliqué le nafkamina de ça, les conséquences immédiates de cela, c'est qu'il faut avoir la kavana de s'acquitter. Donc, quand on commence la Haggadah, on pense, et dites-le autour de vous, à votre femme, vos enfants, à vos invités, lire la Haggadah, lire le récit de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah commandée par Hachem. Donc, il faut penser à s'acquitter de cette mitzvah. Ce n'est pas une belle soirée où on se raconte, comme on raconte aux enfants, autour d'un table, des histoires de Yirat Shamayim, etc. Bien sûr, c'est aussi cela, mais c'est aussi une mitzvah, un commandement divin. Donc, il faut penser à s'acquitter. Et si on n'est pas du tout au courant de cela, c'est problématique pour s'acquitter. Alors, on a pu raconter, on a pu le faire, mais on peut ne pas être acquitté. C'est comme ça, parce qu'on n'est pas au courant que le fait de raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, puisqu'on sait, on commence donc à raconter. N'hésitez pas à préparer quelques sipourim de la sortie d'Égypte, quelques petites anecdotes pour animer la soirée. Puis on arrive à un moment où on va commencer à manger donc la matzah et donc accomplir la seconde mitzvah de la Torah de la soirée. Alors, ça va être un peu technique, je vous l'ai fait l'an passé ou il y a 2 ans, certainement je l'ai déjà fait, mais on va répéter et on va dire comment on arrive au shiurim. Et je reviens souvent sur ce shiur, donc ce cours où j'explique combien de matzah on doit manger.
Parce que bien, certes, nous, on peut être marmire, manger des grosses quantités et tout, mais c'est très bien que souvent on a des invités, on a des vieilles personnes, des grands-mères à la maison qui ne peuvent pas manger toutes les quantités de matzah que nous pouvons nous manger. Donc, il faut connaître les minimums, hein, minimums qui nous permettent d'être quitte de la mitzvah de matzah. Alors, quelles sont les quantités? D'après la grande majorité des poskim, ils tiennent comme la chita qu'on appelle la de Raphaïm. Il y a une autre chita plus marmira, c'est celle qu'on appelle de Chazonish. C'est pas Chazonish qui l'a inventé, bien sûr, c'est bien avant lui, Rabbi Yehuda et d'autres. Bon. Mais celle qui est la plus Mekoubelet, chez Rabat, c'est sûr, dans le milieu Sfarad aussi, c'est chez de Raphaïm, de considérer que un kazaït d'un aliment quelconque, c'est la quantité de cet aliment que contient un cube de 3 cm de côté. Un cube de 3 cm de côté, le volume d'un cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Hein, côté, par hauteur. 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Donc, ce qu'il faut faire, vous n'allez pas le faire bien sûr, hein, il faut faire confiance à ce qui est marqué dans les livres, et ce que je vous dis ce soir, c'est on a écrasé de la matzah d'une certaine manière, enfin, on a un matzah de la farine de matzah, et cette matzah écrasée, on l'a mis dans un cube de 3 cm de côté, qui a donc 27 cm3 de volume. Et on a constaté que le poids de la matzah, c'est un peu plus que la moitié du poids de l'eau. Parce que 27 cm3 d'eau, ou de vin, c'est à peu près pareil, c'est 27 grammes. Ça, l'étalon fait par les nations. 1 cm3 d'eau, c'est 1 gramme. Le gramme, par définition, c'est le poids d'1 cm3 d'eau. Mais 1 cm3 de matzah, c'est beaucoup plus léger. De matzah écrasé, beaucoup léger. Ce que l'on appelle chez les béquim, dans ça s'appelle la masse volumique, elle est de 0,55. Donc ça veut dire que si vous voulez savoir combien de matzah il faut manger pour manger un kazaït, il faut multiplier le volume de 27 cm3, par 0,55. Un peu plus que la moitié. 0,5 c'est la moitié, 0,5 c'est un peu plus. Et si vous passez à vos calculettes, prenez une calculette et calculez 27 multiplié par 0,55, ça fait un tout petit peu moins que 15 grammes. On va prendre un petit peu plus, parce qu'il peut y avoir un petit peu de matzah qui reste entre les dents, qui ne passe pas dans le gosier. On va dire 16. Il y a 17 si vous voulez. Mais on va garder dans le shiur d'aujourd'hui, c'est 15 grammes. Sachant qu'il ne faut pas être metzamtzem tout petit, un petit peu plus. C'est intéressant de savoir que, encore une fois, d'après le Rov des Poskim, c'est 15 grammes de matzah. Ce qui représente dans les matzot que l'on trouve dans le commerce, les matzot yad, fait à la main, les matzot qu'on trouve, qu'on achète nous-mêmes, c'est un quart de matzah. Ce n'est pas un tiers, ce n'est pas une demi-matzah. Sachant que le soir du Seder, nous sommes tenus, l'Echatrila, à manger 5 kazetim. Celui qui a un plateau devant lui, si vous vous rappelez le Seder, il doit manger un kazaït du motzi, un kazaït de matzah du milieu. Donc ça en fait 2 au début. Puis un troisième que l'on mange avec le korer, le sandwich avec la salade et le maror. Et à la fin, beaucoup de gens oublient ça, à la fin, l'Echatrila, il faut manger 2 kazetim au moment de la fikoma. Donc en tout, ça fait 5. Donc si on respecte le chiffre que je viens de vous avancer, on arrive à quoi? On arrive à 5 quarts de matzah. Donc ça fait une matzah plus un quart de matzah. C'est-à-dire, vous voyez, je prends qu'une matzah, c'est à peu près 60 grammes. Souvent, elles font un peu plus, elles font 65, 70. Vous voyez, c'est pas énorme. Vous voyez, c'est tout à fait y arriver. Alors maintenant, lorsqu'on a été mefarsem ces chiffres-là, que vous trouverez aussi dans quelques années, dans Sichat HaShabua, ils avaient sorti ces chiffres-là. Beaucoup ont été méguives, ont réagi, et dit mais nous on a l'habitude de prendre 27 grammes parce que dans les livres de Raphaïm lui-même, après tous les comptes qu'il fait, on devrait arriver à 15 grammes, et lui il dit qu'il faut manger 27. C'est une question bête, et j'ai ouï dire que
que le Rav Rabbi Rabach, Rabbi disait que c'est peut-être pas compréhensible qu'il propose 27 grammes alors que c'était 27 centimètres cubes. Bon, c'est quelque chose, c'est une question bête. Alors, je vais vous dire cette année que on va tâcher d'éviter le problème. Je vous le dis parce que je sais qu'à Paris, ils ont toujours entendu depuis 60, 70 ans, ils ont entendu que le kazaït c'est 27 grammes. Alors je vous dis, pour, on va dire, contourner le problème, on va dire la chose suivante. Ceux qui ont un plateau, de toute façon, au moment de Motzi Matzah, ils prennent 2 kasétines, donc ils prennent 15 et 15, 30. Donc les fameux 27 grammes, ils les prennent de toute façon. Donc, même d'après ceux qui veulent dire que ça serait 27 grammes ou 30 grammes, on est quitte en prenant les deux. Alors on peut être makpid, le papa peut être makpid de distribuer 2 kasétim à chacun des membres de sa famille aux filles, quoi. Parce que à la femme, à la grand-mère, à la fille, parce que de toute façon les hommes, le minakrabat, c'est que les hommes, ils ont un plateau. Ceux qui n'ont pas l'habitude comme ça, les Sfaradim, qui ont un seul plateau pour le père, ils distribuent à tout le monde, donc il va distribuer à chacun des membres de sa famille. Au moment où il mange à ça, il fera comme lui, même comme le papa. Il prendra 2 kasétim, il distribuera à chacun des membres de sa famille. 2 kasétim de 15. Mais quand ils prennent 2 kasétim de 15, ça veut dire que de toute façon, ils auront mangé 30 grammes. Donc, s'ils mangent assez rapidement, on va dire 4 minutes, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, de toute façon, on est quitte. Donc, je résume ce que je suis en train d'expliquer. C'est que le kaséit, c'est pas shoot que c'est 15 grammes, d'après la chita de Raphaël Naël. Mais comme Raphaël Naël lui-même, dans son livre, il mentionne 27 grammes, donc pour être tranquille, on va dire, il est bon que chacun des membres de la famille, au moment où on fait le motzi matzah, le premier kazaït, on prend 2 fois 15. Comme ça, on est tranquille. De toute façon, le papa et tous les garçons qui ont le plateau du céder devant eux, de toute façon, ils prennent 2 kazetim. Donc, c'est sûr et certain qu'on est quitte Minatora. Sur 100%, d'après toutes les chitotes, d'après si on fait ça. Et tous les rêves, de toute façon, c'est des rabananes, et dans des rabananes, on est posé que on peut être mekil dans beaucoup de cas, comme je vais citer tout à l'heure. Voilà donc au niveau des shiurim. Maintenant, ce que je conseille à chacun, il y a beaucoup de conseils que je vais donner aujourd'hui. Ce que je conseille à chacun, si vous avez beaucoup de monde à la maison, c'est de préparer des casétines. Préparer des petits sacs plastiques. Vous pesez avant et vous mettez dans un sac plastique, on va dire des casétines de 15, 16, 17 grammes, un peu plus que 15, on va dire. De telle sorte que, qu'est-ce que je gagne avec ça? De telle sorte que tous les invités qui ont du mal à manger leur casétine, qui ont du mal, les vieilles personnes, qui ont des dentiers, quelquefois c'est dur, au moins qu'ils sachent exactement la quantité minimale qu'ils doivent manger. Il n'y a pas à discuter, oui, c'est beaucoup et tout. Je dis non, c'est comme ça le chiour, sinon c'est comme si n'était pas quitte. Et donc, il faut insister là-dessus, vous préparez une vingtaine de casétés, et comme ça, de telle sorte, vous êtes sûr que toutes les personnes qui sont autour de vous, ils sont quittes. Et ceci est vrai en particulier dans un CDR communautaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout et qui ne sont pas macpid d'Afka de rentrer dans tous les détails que l'on dit ce soir. Et donc, nous, on s'assure que ces gens-là seront quittes. Donc, je résume. On prend 5 casétines et sachant que au moment où on fait Motimatsa, on prend 2 casétines en même temps, eh bien, on est sûr qu'on est quitte aussi Minatora d'après la chita le mot que après une amène. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Il arrive souvent que des personnes ne peuvent pas manger des grosses quantités quand ils arrivent à la picomane, vous leur donnez 2 casétines, même d'après les chiffres que je vous donne ce soir, 15 et 15, ça fait 30, 30 c'est du matin. Après le repas et tout, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas manger encore 30. Alors là, je vais être encore un peu technique encore. Hein. Bon, il n'y a pas le choix. Hein. On a dit péchard, cacher et sa mère. Cacher pour rentrer dans la technique. Sachez que le kazaïd dont j'ai parlé et dont le chiffre est 15, les Shitat Rambam, c'est moins que ça. Et sachez que l'Admour Hazaken, dans les mitzvot des Rabbanan, dans le Maror, par exemple, il dit on peut être sommer lechatrila sur ce Rambam. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Rambam? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Les poskim qui sont chotim sur le Rambam, ils disent que le kazaïd, c'est la moitié d'un kabetza. L'olive, c'est la moitié de l'œuf. L'œuf, c'est 54 cm3. La moitié de 54, c'est 27.
Ça, c'est ce que je viens d'expliquer depuis le début. Le Rambam, il dit que le kazaït, c'est un tiers d'œuf, un tiers de bêta. 54 divisé par 3, c'est pas 27, c'est 18. Eh bien, donc ça veut dire que pour le Rambam, c'est pas 27 cm3 le kazaït, c'est 18 cm3. Retournez à vos calculettes. Si vous dites que c'est 18 cm3 et que la masse volumique de la matzah, c'est 0,55, 0,55 par 18, ça vous donne un tout petit peu moins que 10 grammes. Nifla. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, et bien je vous en parle ce soir. Surtout, je ne vous dis pas de sommaire là-dessus, pour manger l'essentiel du seder. Ça, c'est pas ça le but ce soir. C'est pour essayer de faire en sorte que tous les membres de la famille, même ceux qui ont beaucoup de mal et dans un seder communautaire, les derniers kazetim, comme par exemple la ficomane, je vous ai dit qu'ils vont manger 2. Si on en mange 2, et que c'est très dur de manger des 2, sachez, et derrière la tête, que les shitatara, même le kazaït, c'est 10 grammes. Donc, il suffit de donner 20 grammes à ceux qui ont du mal, la grand-mère, le grand-père, les invités, les personnes malades, c'est tout ce que vous voulez. Alors, voilà, je t'ai donné 2, 10 et 10, 20. Ben, c'est quoi? Pas grand-chose, hein? C'est un peu plus d'un quart de matzah, et ça correspond à 2 kazetim, de telle sorte qu'ils feront le seder comme il faut. Voilà donc la dernière coula que je vous donne, mais c'est une coula basée sur quelque chose, basée sur le Rambam, et que Admorazaken, dans les Misvot des Rabbanan, il est sommaire sur ce Rambam-là. Voilà donc un tableau général du kazaït de Matzah. Dernier détail fort important aussi, c'est que ce kazaït, il faut le manger birdé achilat pras, le temps de manger un pras, et ceci correspond à une fourchette de temps qui varie beaucoup, beaucoup dans les poskim, entre 2 et 8, 9 minutes. On va dire que entre les deux chiffres, entre les extrêmes, on va dire 4 minutes. En principe, ça marche. À une autre occasion, le Tzemar Tzedek parle de 5 minutes et quelques. Bon. On tâche de Et manger, donc celui qui c'est n'arrive pas, parler. celui qui ne peut pas en 5 minutes. Voilà, attends, je finis ça. Donc, manger donc ce kazaï de 15 grammes en 4 minutes, c'est bien. Vous voyez? Ça, c'est bien. En général, on mange plus rapidement que ça, mais bon, une personne qui aurait du mal, il pourrait grignoter doucement, doucement sa matzah. Il prend une montre, un chronomètre à côté de lui, une montre, il regarde l'aiguille des secondes là, qui va, hop, et il regarde. L'aiguille des secondes fera 4 tours autour du cadran, et puis voilà, les 4 minutes sont passées. Voilà donc un tableau général. Hein, je suis peut-être un peu fastidieux, je vous l'accorde, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, ça fait partie des méthodes, donc il faut les faire bien, il faut s'habituer à être daïkan, à être medlakdek vamitzot, d'entrer dans les détails, pour être qui de quelque chose, et c'est comme ça que ça marche. Un exemple que j'aime bien, vous savez très bien, il suffit vous mettez de l'essence dans la voiture, il suffit qu'il y ait un produit qui ne marche pas, ben, elle ne marche pas la voiture, vous voyez. Il suffit qu'il y ait un fil qui ne marche pas, un ordinateur, voilà, j'ai un ordinateur à ma droite ici, eh bien, il est resté bloqué pendant je ne sais combien de temps parce qu'il y avait un fil qui est dépassé, c'est tout. Donc, toutes ces shiurim-là sont très importants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il suffit qu'il manque un yud dans les tefilines, et les tefilines, il ne marche pas. Une fusée qui va sur la Lune, croyez-moi, hein, c'est une toute petite erreur, eh ben, elle n'ira pas sur la Lune. Donc, pour aller dans notre Lune de liberté, hein, de Khérout, eh bien, il faut faire les mitzvot comme il faut avec les chiffres que j'ai donnés. Maintenant, je vais arrêter sur la technique pour l'instant et je voudrais écouter vos questions. Donc, dites-moi ce que vous faisiez d'habitude et est-ce que ce que je viens de vous dire va vous faire changer un peu vos habitudes et vous enlever vos doutes si vous avez des doutes. Je vous écoute, allez-y. Gérard, allez-y, commencez. Moi, la question, parce que souvent, j'ai autour de moi au CEDER des gens qui ne peuvent pas du tout manger, ni en 4, ni en 5, ni en 8 minutes, parce que ils n'arrivent pas à mâcher vite. Est-ce qu'ils sont quittes ou ils ne sont pas quittes? Alors, je vais vous répondre brutalement. Dans toutes les chitotes que je vous ai dites, bon, si on va au maximum de la coula, maximum, on va dire comme le Rambam que c'est 10 grammes. Et on va dire que le temps de le manger, c'est jusqu'à 8 minutes. Voilà, c'est la plus grande coula de tous les côtés. Si une personne ne peut pas manger ses 10 grammes en 8 minutes, il n'est pas quitte. Voilà.
ça fera des confirmations. Maintenant, c'est sûr Ah, que même. donc que 10 grammes alors, que 10 grammes. Alors, 10 grammes, c'est une bouchée, deux bouchées. 10 grammes, écoutez, s'il y a 60 grammes, donc c'est un sixième de matzah. Si vraiment c'est une personne comme ça, voilà, je vous ai donné ce soir dans les mains, hein, je vous ai donné l'ustensile de travail. Donc, si vous connaissez des personnes comme cela, qui vraiment ne peuvent pas du tout, non, pas de dentier, si on peut imaginer une situation comme ça, eh bien, vous leur préparez donc des casétimes de 10 grammes et vous vous assurez qu'ils les mangent dans le plus vite possible. Mais avant On peut d'arriver à leur ce. tremper dans le vin ou dans quelque Voilà, chose voilà, comme voilà, ça. voilà, voilà, voilà. Donc, on y arrive. La question qui est sous-entendue dans votre question, c'est avant de dire je vais tomber sur le rabat, mais 10 grammes en 8 minutes, c'est vraiment l'extrême, l'extrême de l'extrême. En tout cas, ceux qui m'écoutent ce soir, ne soyez pas assommés là-dessus. Hein, il faut manger plus que ça et plus vite que ça. Mais bon, disons dans des situations comme ça extrêmes, dans les EHPAD et tout, chez qu'il y a des personnes qui sont faux, mais ils ne peuvent pas. Sachez que avant d'arriver aux extrêmes dans les shiurim, vous avez quand même la possibilité d'abord de piler la matzah. C'est beaucoup plus facile à manger quand elle est pilée. Deuxièmement, la matzah peut se tremper dans l'eau. Alors, je ne rentre pas dans Shrouya, chez nous, Shrouya, c'est du Ramet presque et tout. Bon, c'est très bien que ce n'est pas du Ramet, c'est sûr, de Keilot, d'immenses Keilot qui mangent Shrouya, etc. Donc, pour une personne qui sera en difficulté comme ça, et puis il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout le minag de Shrouya, de ne pas tromper la matzah. Il m'est arrivé d'avoir des invités à la maison, ils m'ont dit, moi, il n'est pas question, la matzah c'est trop dur, je ne peux pas le manger sans la mouiller. On lui a donné des assiettes en plastique, hein, des assiettes jetables, hein, pour ne pas entrer dans le problème dans nos assiettes, et on a laissé tremper quelques minutes, hein, 5-10 minutes la matzah. Faites attention, il ne faut pas la cuire pas trop longtemps parce que, à part de ça, elle peut perdre sa qualité de matzah hein, si elle reste trop longtemps trempée. Mais si elle reste trempée de telle sorte qu'elle est bien molle, on peut lui ramollir sa matzah et il peut la manger et il sera quitte. Voilà. Donc ça vous fait deux solutions, piler et mouiller. Avec ça, je pense qu'en général, hein, de l'expérience que j'ai, qu'ils arrivent à manger le kazaïd. Voilà. Autre question. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Hein, est-ce que. Plus de questions? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il faut manger en un certain temps? La quantité, on a toujours entendu que c'est kazaï, mais le temps, est-ce qu'il y a une raison? Répétez votre question, madame. Vous avez entendu que le kazaïd, c'est? On a toujours entendu qu'en termes de quantité, il faut manger une certaine mesure. Mais oui. En termes de temps, en fait, c'est quoi le... Vous avez jamais entendu? Est-ce qu'il y a une raison que il faut manger en un certain temps ce kazaï? Ouais, ben, c'est aussi indispensable que la quantité, madame. Le temps, c'est autant indispensable. C'est vrai que les gens n'ont pas entendu qu'il fallait manger assez vite, mais c'est un manque. C'est sûr que c'est un manque de connaissances. Il faut absolument manger. Je vais aller plus loin, madame, dans votre question. Sachez que même dans l'année, quand vous mangez à table, pour faire Birkat Amazon, il faut manger un kazaïd de pain, Birder Hilatras. Il faut manger un volume de, encore une fois, 3 cm sur 3 cm sur 3 cm, ça veut dire 27 cm plus de pain dans moins de 4 minutes, sinon on ne fait pas Birkat Amazon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais je vous rassure. Dans le pain, c'est très facile de manger. Il suffit de prendre une petite couche avec un peu de mie dedans. Très vite, prenez une règle, vous allez voir. On arrive très vite à un volume comme ça de 27 cm cubes de pain. Il y a la mie, dans les chalotes, il y a de la mie. Donc c'est vite fait qu'on arrive à prendre ça. Donc il n'y a pas de problème dans l'année. Mais imaginons qu'une personne qui est macpide de prendre le pain et il prend, voilà, toutes les 10 secondes, il prend 1 gramme de pain. Voilà, pendant un cas comme ça extrême. Donc ça veut dire son kazaïd de pain, c'est 27 cm3, il va les manger en 10 minutes. Voilà. C'est comme ça, c'est son habitude. Le pain, il mange très très bien. Et bien, je ne fais pas Birkat Amazon, celui-là. Ça ne s'appelle pas une achila. Si on mange comme ça de manière, ça s'appelle du grignotage. Ce n'est pas achila, c'est kosses, ça s'appelle kosses. C'est grignotage, on ne fait pas la bracha.
Vous avez d'ailleurs le même lien, d'ailleurs, on peut savoir. Dans ceux qui prennent un café, par exemple, ou une boisson, et qui sirotent la boisson. Et ça veut dire que leur boisson, leur café, je connais beaucoup de monde qui reste 10 minutes pour boire leur café. Eh ben, c'est problématique. Il faut tâcher de faire en sorte que le révit, là c'est un révit, je vais en parler tout à l'heure pour le vin, que le révit de café ou d'eau ou de coca ou de ce que vous prenez, vous le prenez dans un certain temps, c'est aussi Birder Achilat Pras. Même certains, hein, d'après le Mechaber et tout, il faut le boire d'un coup. Bon, mais disons, nous, on s'appuie sur les poskim qui disent que ce révit de vin, il faut le boire Birder Achilat Pras. Ça veut dire pour faire Boré Nefashot à Bracha Chona, pour faire la Bracha Chona sur un liquide, il faut être sûr d'avoir pris un réveil de liquide, c'est 86 millilitres, on va en parler tout à l'heure, dans le temps qui est inférieur, on dit 4 minutes, bon, certains disent un peu plus, mais ce qui fait que le Mishnah Berurah, par exemple, il dit que quelqu'un qui prend un café ou une boisson, c'est bien qu'il garde, qu'il boit doucement, si son minac, c'est de boire doucement, lentement, mais qu'il garde un révit à la fin et puis qu'il le boit d'un coup. Comme ça, il sera quitte d'après tout le monde, vous voyez. Mais celui qui prend un café comme ça, siroter son café très très longtemps, il ne fait pas de bracha chona. Sauf s'il est sûr qu'il a pris le réveil de vin dans le temps de Birde Achilat Pras, ça veut dire, comme je vous dis, à peu près 4 minutes. Certains disent 5, c'est variable, mais en tout cas, il faut savoir que si on mange très très lentement, on ne fait pas la bracha chona. Et pareil aussi pour la matzah. Quelqu'un qui mangerait ses 15 grammes de matzah en 20 minutes, ben, il n'est pas quitte. Autre question, allez-y. C'est pas spécifique à la matzah, mais ça s'applique déjà pour le pain dans la nuit. Dans tout, c'est dans tout. Même une pomme. Voilà, si vous allez faire la bracha chona sur une pomme, il faut que vous preniez un kazaï de pomme dans ce temps défini, on va dire 4 minutes, pour donner un chiffre. Autre question? C'est bon? Continue, pas de questions sur les kazetim, vous étiez au courant de tout ça? Gérard, c'est bon? On continue? Pour moi, c'est bon. Ok. Bon. Attends, dans tout ce que j'ai dit, hein, il est clair que si des gens ont l'habitude de prendre des 5 azétines, ils prennent 27 grammes, bon, je ne vois aucun inconvénient, hein, de toute façon. Chita Trazonich, c'est d'être un peu plus marmire de ça, pourquoi pas. Mais là, je viens plutôt alléger un petit peu parce que je sais que l'expérience, les 30-40 dernières années m'a montré que les gens souffrent beaucoup à être obligés de manger beaucoup de matzah et à tous les niveaux, ça leur coupe l'appétit pour le repas et tout. Donc, il faut connaître bien les mesures et surtout avec nos habitudes de Chabad, de faire des grands zarim comme ça, s'assurer que tout le monde a fait la mitzvah. Quand on met des filles à quelqu'un, on lui met, c'est tout, point barre, il est quitte. Là, c'est compliqué, il faut suivre pour être sûr qu'il a mangé son kazaïd derrière la trace. Et donc, c'est un travail qu'on doit faire. Et la famille, pareil, des fois, on peut avoir tombé une grande tante, une grand-mère à la maison qui est un peu têtue, elle vous dit, moi, je mange pas, c'est les Chabad qui mangent tout ça, chez nous, on mange un petit morceau de matzah, c'est tout. Donc, il faut insister, lui montrer, le peser, lui dire, voilà, ça, si tu ne manges pas ça, tu n'es pas quitte. Il faut le dire clairement. Bien sûr, gentiment, hein, vous avez compris. Écoutez, maintenant, on passe la deuxième mitzvah qui concerne la fila du soir, c'est les 4 verres de vin. Combien on est tenu de boire des verres de vin? Il y en a 4. La quantité qui est requise, c'est un rivit. Un rivit, c'est-à-dire un quart de log. Log, c'est encore une mesure, à peu près qui fait 300 et quelques grammes. Et donc, un rivit, c'est un quart, donc ça fait 86 millilitres qui sont égaux à 86 grammes en grammes ou 8,6 centilitres. Certains préfèrent entendre 8,6 centilitres ou bien 86 centimètres cubes de vin. Voilà, il y a plusieurs nousraot. J'ai un cos à côté de moi, le cos que je garde dans cette vidéo. Regardez. Ce cos-là, c'est un cos qui est très bien parce qu'il contient 120 grammes. Si vous prenez les cos plus grands, comme celui-là, voilà, je vous mets l'un à côté de l'autre,
Celui-là, il contient 150. C'est beaucoup. Ça, c'est le shiur de Chazon Ish, 150. 150 grammes, 150 millilitres. Alors, dans la mesure où les khatrila, a priori, il faut finir le verre, de Chashivut, c'est bien de ne pas avoir un grand verre parce que si on voulait faire les choses bien, il faudrait donc vider le verre. Quelquefois, c'est dur. 150, c'est beaucoup. Donc, c'est mieux d'avoir un verre plus metumsam, plus petit, qui va contenir juste votre Revit, vos 86. Là, beaucoup on trouve à 90 ou 100. Il y a une coutume qui est rapportée chez Chabad aussi de prendre 120. Bon, il y a des mkorotes, etc. à 120. Ce verre que vous voyez, que je tiens dans la main, il contient 120. Donc, si on le remplit à bord, on boit tout, c'est bien. Un bon minable. Mais le vrai chiffre, c'est 86. Alors, quand vous avez votre verre, on va dire de 86, vous n'êtes pas obligé de boire entièrement. Des khatrila, a priori, entièrement, tout le Revit, mais la mitzvah, c'est Rov Revit, qu'on appelle aussi Melulugmab, de quoi remplir la bouche et gonfler une joue sur les deux. Ça veut dire le Rov de 86, c'est bon, un peu plus que 43, on va dire 44 grammes. Ça, c'est les quantités. Bien sûr, les hommes ont l'habitude de s'accouder. Les femmes chez Chabad n'ont pas l'habitude. C'est donc beaucoup de kélotes, elles s'accoudent, mais donc, chez Chabad, elles ne s'accoudent pas. Ça, c'est la quantité de vin. Maintenant, après les quantités, je parle de la qualité du vin. Sachez que tous les vins, compris le jus de raisin, sont cachers pour l'herbe à kosot. Rouge, rosé et blanc. Sec, sucré, pétillant. Mais bouchal, pain bouchal, cuit ou pas cuit, tout est caché. Seulement, il y a un ordre commun. Un ordre commun, c'est que le mieux, c'est d'avoir un vin qui soit rouge, soit pas pétillant, soit pas sucré, soit pas cuit. C'est ce que le monde appelle du vin. Quand vous commandez dans un repas du vin, vous amène du vin de table en France ou ailleurs. C'est un traditionnel, il n'est pas cuit, il est rouge, il n'est pas sucré, pas du champagne. Du champagne, c'est du champagne, le vin, c'est du vin. Le vin qui accompagne un plat en général, c'est le vin. C'est celui-là qu'il faut chercher. Donc, tâchez d'en trouver un de bonne qualité, qui soit bon et tout, c'est une mitzvah, enfin, une dure mitzvah. Maintenant, si des personnes disent non, non, moi, je m'enivre dès que je prends du vin traditionnel à 12 ou 13 degrés, je préfère prendre du Barthénora ou. On peut aussi prendre du Barthénora. On peut prendre du jus de raisin aussi. Pour les enfants, pour les femmes, souvent, elles prennent du vin. C'est bien de couper ensuite avec du vrai vin, du jus de raisin, pardon. C'est bien de couper avec du vin. Parce qu'il y a un lien quand même d'avoir un tout petit peu d'ébriété, on va dire. Le vin alcoolisé, l'alcool, ça apporte quelque chose. On ne parle pas de se saouler de shalom, mais ça apporte quelque chose. Il y a un mot de Rav Moshe Feinstein qui dit qu'avec les Arba Kosot, on est quitte des Arba Kosot, le jus de raisin, on est quitte des Arba Kosot, on n'est pas quitte de Chérout. Très intéressant comme mot. On n'est pas quitte de la mitzvah de Chérout, de sentir en liberté. Parce qu'au niveau de l'effet sur la tête et sur le corps, c'est pas différent. Un jus de raisin, c'est pas différent d'un jus d'orange ou d'un jus de pomme. S'il n'y a pas d'alcool, pas de différence au niveau de la simra que ça peut provoquer. Bon. Donc, c'est bien d'avoir un tout petit peu d'ébriété. Donc, vous choisissez votre vin, vous tâchez d'avoir un kos qui contient les bonnes quantités que je viens de vous dire. Le mieux, comme lui dit, c'est 120. Mais si vous avez un 100 ou 90, c'est bon aussi. Si maintenant vous voulez être marmire comme Eshtat Razonish, libre à vous, hein, c'est un choix. Enfin, si vous voulez faire ça, alors il faut être logique avec vous-même, il faut être marmire et dans les matzot et dans le vin. Bon. Voilà, chacun c'est des coutumes. Moi, j'ai vécu dans une keïla où on était marmire comme Razonish. Bon, mais l'immense majorité des keïlot sont possèdent comme le Rav Chaim Naeh, donc 86, c'est bon. Et la qualité, je vous l'ai dit. Est-ce qu'il y a des questions sur le vin? Allez-y, je vous écoute. Il y a des personnes qui ne peuvent pas trop boire d'alcool, vu les médicaments qu'ils prennent. Et donc, le docteur l'interdit complètement. Alors, ça, j'ai commencé, Gérard, j'ai dit que
avant de parler du mieux, j'ai dit tout est cachère. Donc, je vous rassure, être tranquille. Si le médecin interdit, il y en a qui interdit aussi les jus de raisin parce que c'est trop sucré. Bon, c'est déjà autre chose. Donc, il Oui, faut choisir son vin. Tous les vins sont cachers. Et si elle ne peut pas prendre d'alcool, eh bien, elle prend du jus de raisin. Si elle peut prendre un peu d'alcool, elle prend du genre Barthénora, etc. Il y en a à degrés, en très, 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 très peu. Je vous rassure, tout est caché. Voilà. Donc, le problème est résolu, quoi. d'accord. Maintenant, si maintenant une personne est allergique au vin, alors cette personne, il y a un émora dans la Gemara qui dit qu'il se rendait malade jusqu'à Tseret, jusqu'à Shavuot, mais il les prenait quand même. Bon. Sauf si, Chal Shalom, il y a Pikuach Nefesh. C'est clair qu'on peut pas se mettre en danger pour cela. Ouais. Voilà. Autre question? Ok, n'oubliez pas, je suis très technique ce soir, hein, je sens bien que c'est presque un cours de maths que je suis en train de donner, je l'admets. Bon, n'oubliez pas que Pessar, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est se sentir Ben Chorin Be'etzem, se sentir libre. Donc, n'hésitez pas à préparer un ou deux sipourim nouveaux pour la famille, pour intéresser la famille, et toutes les questions qu'on pose. Peut-être qu'on aura l'occasion la semaine prochaine d'en parler sur les questions. C'est une question que je vous ai évoquée l'année dernière, et même, il me semble, près de 2 ans, très traditionnelle. Matzazo shanu ochlim al shuma, cette matzah que nous mangeons, pourquoi on la mange? Chez l'eau, il explique Batseket chez Avotenu, l'Achmitz, Niga Aleem, Melech Malchem, Rejouarou. Mais pourquoi on mange la matzah? Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, la pâte n'avait pas le temps de gonfler. C'est marqué comme ça dans la Gada. Matzazo shanu ochlim. Alors, une question traditionnelle que tous les Mefarshim demandent, les Chara, c'est pas vrai cette raison. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que dans la Torah, c'est marqué, quand ils étaient en Égypte, Dieu leur a demandé, Ba'ereb torchou matzot. Vous allez manger des matzot le soir avant de sortir d'Égypte. Donc, l'obligation de manger de la matzah est tout à fait indépendante de l'action de sortir d'Égypte. Elle était demandée, c'est une mitzvah, c'est un commandement divin qui était demandé en Égypte avant la sortie. Alors, pourquoi on ne parle que de la raison qui veut qu'ils essayaient de faire du pain, mais ils n'y arrivaient pas parce qu'ils sortaient dans la visite bébé Hello. Voilà. Bon, c'est une question qu'on connaît. En Chassidut, il y a beaucoup de mamans qui parlent de ça, mais c'est une question de niveler, quoi. Pourquoi on mange la matzah? Est-ce que c'est parce que Hachem a demandé de manger de la matzah avant de sortir d'Égypte, ou bien parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas faire du pain normal, et donc ils ne pouvaient faire que des matzahs? Voilà, c'est une question de pshuta, mais ça anime le Seder, et on essaie de comprendre le fonctionnement de la sortie d'Égypte historique. Voilà, entre autres, mais préparez autre chose, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur ça. Tout celui qui n'a pas dit les 3 choses, il n'est pas quitte de quoi? De la Haggadah, est-ce qu'il n'est pas quitte de la mitzvah de Matzah? Tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror, il n'est pas quitte. Pas quitte de quoi? Voilà, c'est une deuxième question. Voilà, donc on en parlera Bezat Hashem Bineder, donc la semaine prochaine. Alors, des questions sur la Matzah ou le vin? Pas de questions? Alors, on va passer donc au Maror, encore des quantités. Là, je vous ai dit que comme le Maror, c'est des Rabbanan, à Zakani, on peut être sommaire sur la chita du Rambam, on prend un tiers de bêta. On n'est pas obligé de prendre un volume de 27, on peut prendre un volume de 18 cm3 de Maror. Mais cependant, le Maror, on a constaté que quand on le compresse comme ça, il est plus lourd que la matzah. Ce qui fait que 18 cm3 de laitue mélangée avec du réfort comme on a l'habitude, c'est à peu près l'équivalent de la masse volumique de l'eau. Donc, il faudrait prendre 19, 20, on va dire 20 grammes de laitue. Ça vous fait une grande feuille comme ça de laitue par personne. Préparez-la à l'avance, pesez-la, 20 grammes à peu près, et ça marche. Bien qu'on pourrait prendre plus 27, là en l'occurrence c'est 27 grammes pour le Maror. Malgré tout, le Khatrila, on peut s'appuyer sur le Rambam et être Mekil. Bon, encore une fois, je ne suis pas là pour enseigner des couleurs, pour dire le minimum pour être quitte. Ça veut dire qu'il a l'habitude de prendre 27 grammes, ils sont même 27 et même 50, il n'y a aucun problème. Le Maror, ça ne dérange pas de toute façon. On peut en prendre. Et sachant que notre minag, notre coutume, c'est de mélanger avec du réfort. Bon. On raconte que le rabbi prenait un kazaïd de réfort. C'est énorme. De réfort, c'est difficile, hein. Il faut avoir l'habitude, il faut avoir des bonnes dents et un bon estomac.
Voilà donc, ça c'est pour le réfort et avec les quantités. Donc je résume donc pour le réfort, comme c'est des rabananes, on peut être méquille de prendre qu'un tiers de kabetza. Donc c'est 18 cm3 qui correspond, comme je l'ai dit, à 18 grammes aussi, parce que la masse volumique de la matzah, du réfort, c'est comme l'eau, c'est 1 à peu près. Voilà. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, il ne reste pas beaucoup de temps, hein, il reste un peu plus de 5 minutes. Hein, on fait Mincha ailleurs chez nous à 8h moins 10, donc il reste quelques minutes. Bon, s'il y a d'autres questions là sur Matzah, Maror et Yayin, pas de questions? Bien. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, il faut pas timide. Hein, J'ai juste une petite allez-y. question. Allez-y. Pour le sandwich, Oui. est-ce que quelle quantité, tout confondu, c'est-à-dire la matzah, plus le réfort, la salade et tout confondu, combien de grammes minimum faut Très prendre? bien. C'est très simple. Le korer, c'est un kazaït de matzah et un kazaït de maror. Ça veut dire, d'après les comptes que je vous ai faits, c'est 15 grammes de matzah égale un quart de matzah et un kazaït de laitue qui correspond, on va dire, à 20 grammes, pour arrondir, 20 grammes de laitue. Ça vous fait donc une... Les laitues et tout le reste? Et nous, on a l'habitude d'ajouter un petit peu, bon, ceux qui aiment le réfoie, on ajoute beaucoup, mais en tout cas, oui, si votre question, c'est ça s'additionne, oui. Si par exemple, j'ai pris, disons, 10 grammes de laitue et 10 grammes de réfort, ça marche, ça fait 10 et 10, 20, ça marche. D'accord. Important, Voilà. très Votre important. question, on peut faire comme ça, absolument. Donc, il prendra ses 15 grammes de matzah, dans votre exemple, accompagné de 10 grammes de laitue et 10 grammes de réfort, ça marche. C'est-à-dire qu'il aura pris 2 kazetim, un de matzah et un de maror. Donc, c'est un quart de matzah. Un quart de matzah. Voilà. Un quart de matzah. Encore une fois, un peu zélé quand même. Hein, ça se trouve, vous allez tomber sur des matelotes plus lourdes ou plus légères. Mais enfin, c'est 15 grammes. Mais en Est-ce gros, qu'on c'est peut 15. faire le seder avec une petite balance sur la table? Oui, oui. Bonne question, Gérard. Bien sûr, votre question, c'est une balance mécanique. On s'entend, hein, Ouais, bien sûr. bon, il faut toujours préciser. Hein. La réponse, c'est que c'est marqué, je pense qu'on a fait ça en Shabbat, qu'on n'a pas le droit de peser Shabbat, comme ça, pour n'importe quelle raison. Par contre, si c'est une Medida chez une mitzvah, comptée pour une mitzvah, on a le droit. Donc, une personne qui pèse ses kazetim, c'est la mitzvah d'être sûr de manger les quantités, c'est permis. Un malade qui est obligé de peser ses médicaments, il doit prendre de la poudre et tout, il a le droit parce que c'est une mitzvah de se guérir, etc. Donc, Medida chez une mitzvah, moteret. Donc, compter pour la mitzvah, c'est pour ça. Donc, c'est tout à fait permis d'avoir une balance mécanique sur la table et vous pesez vos casettines. Absolument. J'ai presque envie de vous dire c'est souhaitable pour être sûr que tout le monde mange les quantités. Voilà. Donc, je vais vous dire, il reste beaucoup de temps, donc et puis, la vérité, j'espère que vous avez pris quelques notes parce que tout ce que j'ai dit, je l'ai dit vite. C'est compliqué, c'est les comptes et le macrolumique et tout, c'est pas évident. Bon, j'espère que vous avez quand même quelques. Je pense qu'en Israël, il doit y avoir des comptes précis qui paraissent sur ça. Au Vad, Rabban Chabad, bon, Hachem, il y a des trucs très, très fouillés qui ont été faits et qui ont été présentés au public sur cela. Maintenant, la deuxième étape, une fois qu'on a fait le CDR comme il faut, hein, CDR communautaire ou pas communautaire, mais sa mère avec Kacher et Kacher avec sa mère. Maintenant, malheureusement, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont tenues de prendre des médicaments. Moi, je rends visite à une EHPAD toutes les semaines. Et je vois que très nombreux malades, pour ne pas dire pratiquement tous ceux qui y sont, ils prennent beaucoup de médicaments. Et c'est très difficile d'être sûr que ces médicaments sont cachés à l'épaisseur. Alors, je vais vous dire juste une halakha qui sert beaucoup. Quand il y a besoin vraiment de prendre du Hametz et qu'on n'a pas trouvé l'équivalent en Hametz,
ni en kitniot, parce que les kitniot, la farine et tout, la farine de riz par exemple, etc., de quinoa, de kitniot, nous on n'en mange pas, mais bon, pour les médicaments, s'il n'y a pas le choix, c'est sûr qu'on peut prendre. Ce que l'on peut faire, si vraiment il n'y a pas le choix, c'est de prendre ce médicament, ce Doliprane, cette aspirine, etc., cette poudre, et la mettre. Je sais qu'en Israël, on trouve ça dans les pharmacies, dans des petites capsules cartonnées, en carton. Quand vous mettez c'est caché avec Rachash Hamet dedans, dans une capsule, il va se trouver que la capsule va faire écran entre le produit éventuellement Hamet et le gosier, la gorge. Ça s'appelle Achila Shelo Kedarka. C'est manger pas selon l'habitude traditionnelle de manger. Manger de manière classique, c'est que le gosier profite de ce que vous avalez. S'il ne profite pas parce que le gosier ne touche, n'est en contact qu'avec la capsule cartonnée, ou bien ceux qui n'ont pas ces capsules, parce qu'en France, on n'a pas ça. Alors je dis de préparer des petits morceaux de Kleenex. On coupe auparavant le morceau de Kleenex, on entoure le Doliprane ou le médicament en question avec, on le met au fond de la gorge et on l'avale. Ça s'appelle Achila Shelo Kedarka. De manière générale, ça peut servir. Beaucoup de personnes sont obligées de prendre ça. S'ils peuvent l'avaler entouré, ça sauve beaucoup de situations. Et c'est souvent la solution la plus pratique, si on veut dire, de cette situation. Bien sûr, encore, je dis bien, pour un malade, parce que s'il n'y a pas malade, aucune raison de manger du Hametz entouré avec du papier, c'est bien. Mais pour une malade qui a vraiment besoin et qu'il ne trouve pas l'équivalent, sachez que c'est une solution. Voilà. Donc, en gros, ce que je suggère aux personnes qui ont besoin, c'est d'abord, des listes, regardez sur Google, il y a toutes sortes de listes. Et il y a des médicaments cachés à l'épaisseur. C'est le 1. Il y a des médicaments qui ne sont pas cachés à l'épaisseur parce qu'il y a des kitniotes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du vrai Hamet, mais il y a des kitniotes. En deuxième catégorie, on peut prendre des médicaments avec kitniotes. Si maintenant il y a plus que des kitniotes, ce n'est pas caché à l'épaisseur, et il n'y a pas que des kitniotes, il y a un Hashash Hamet. Dans ce cas-là, il faut arriver, s'il n'y a pas d'autre choix, il faut arriver donc à la solution qui consiste à l'avaler entouré avec quelque chose qui n'est pas comestible. Souvent, les gens demandent, est-ce que si on entoure le cachet dans de la salade, autour de la salade, est-ce que ça marche aussi? La réponse est non. Tout simplement parce que c'est aussi derrière l'achila, quand on avale quelque chose, il y a très souvent qu'une partie de l'achila du repas qu'on prend, il est caché par un autre aliment, on va dire un tout petit morceau de viande peut être caché, entouré par des pommes de terre, par exemple, la purée de pommes de terre. Ça s'appelle des rachachila, ça. Donc, c'est certain que mettre votre médicament dans de la salade verte et l'avaler, ça ne sert à rien. Non, ça s'appelle manger le médicament. Rien à voir avec le fait de le mettre dans une capsule cartonnée ou dans un papier, rien à voir. Voilà, donc, de manière générale, la manière que l'on peut utiliser pour quand on a des médicaments. Bon, si vous avez des questions, préparez-les dans la semaine prochaine, on va peut-être plus rentrer dans tous ces détails-là. Maintenant, je voulais finir avec le scénario de catastrophe. Une femme qui a un bébé, elle a essayé tous les laits avec tous les laits L-A-I-T, les halav. Le bébé ne peut accepter qu'un lait qui est vraiment Hametz. Des cas comme ça, c'est extraordinaire, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est vraiment des cas extrêmes. Bon, c'est plus voir tes fèches. Un bébé ne peut pas rester 7 jours sans manger, c'est pas possible. Alors, il y a Nickel à la cavette, du mieux au moins bien. Il y aurait une solution, c'est que si on pouvait avoir une goya à la maison, quelqu'un qui aurait les moyens d'avoir une goya à la maison, on demande à la goya, on lui donne de l'argent, elle se débrouille, elle achète le lait, elle donne au bébé, on ne s'occupe de rien. Ni on achète, le lait ne nous appartient pas, et la goya vient donner à manger au bébé. Parfois, ce que l'on fait, c'est que, d'abord, ce n'est pas toujours possible d'avoir une goya qui va toujours donner. Alors, ce que l'on peut faire, c'est la chose suivante, c'est acheter avant Pessah ce lait en question, le mettre dans la vente. Le Rav, en général, qui vend le Hametz, il explique au Goy qu'il peut arriver parfois que les gens qui vendent leur Hametz ont besoin de ce Hametz. Donc, on demande au Goy d'être mochel. Ce que je fais moi-même
quand je procède à la vente du Hametz. Ce qui fait que la maman ou quelqu'un d'autre à la maison, si toujours il n'y a pas une Goya qui peut aller le prendre, elle va chercher chez les Hametz dans la vente, dans les placards vendus, et elle donne au bébé, il n'y a pas de choix. Mais elle devra penser à ce moment-là, encore une fois, comprenez bien que je parle d'un cas extrême. Extrême que vraiment, il faut donner à manger au bébé, quoi. Alors, ce qu'elle fera, c'est qu'elle commencera à prendre le paquet de lait Hametz et ne pas être connectée, ne pas l'acquérir. En fait, elle ne fait que l'emprunter au goy. Donc, elle le prend dans sa main, mais ce n'est pas elle, l'emprunte. Bien sûr, avec la permission du goy. Elle donne à manger au bébé, et puis elle le remet dans les placards vendus. Encore une fois, vous avez bien compris que c'est extrême, c'est des cas extrêmes, mais il faut prévoir, tous les cas arrivent, donc il faut les prévoir. Voilà, on boucle la boucle, là, on appelle à pour Mincha. Je finis avec le mot du début, n'oubliez pas qu'un juif, il est Ben Chorim Be'etzem. Tous ces détails, cette pratique qu'on fait, ces complications que les juifs ils ont, aïe, aïe, aïe. J'imagine un non-juif qui m'écouterait ce soir, il dit, oh là là, il rentre dans des détails à n'en plus finir. Et oui, c'est ça, un juif, c'est ça. Ces détails à n'en plus finir, comme je dis, une voiture, elle marche parce qu'il y a des millions de détails dedans. Une voiture, une fusée, elle va dans la Lune parce qu'il y a des millions de détails dedans. Et puis nous aussi, on fait la volonté de Dieu parce que c'est comme ça. On a la liberté, dans notre essence, de faire ces complications. Et c'est comme ça que Dieu a décidé qu'on s'attache à lui. Voilà. Donc, Erev Tov à tout le monde. Bonsoir. Je vous dirais pour le Sioum, s'il vous plaît, Rav Zerbib. Il y a des gens qui m'envoient encore des messages. Là. Écoutez, je vais essayer de... J'en ai fait un récemment, c'est ça le problème. J'avais une grosse massacrette comme ça prête, mais si je ne trouve pas, écoutez, je veux dire, si je ne trouve pas un moyen de le faire moi-même, je tâcherai de trouver quelqu'un qui le fasse. Donc, c'est mardi prochain, je crois, c'est ça? Je pense, c'est pas mercredi? C'est mercredi soir, le mercredi soir. Ah oui, c'est mercredi, oui, peut-être. Bon, enfin, voilà, d'accord. Bien, d'ailleurs, je vais voir. En tout cas, je vais m'arranger que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse. Ok, merci beaucoup, Rav Zerbib. Allez, bonsoir Gérard, bonsoir à tout le monde, messieurs, mesdames. Donc, tâchez de réviser tout ce que je viens de dire. J'ai dit beaucoup de choses et rapidement, donc tâchez de bien assimiler tous ces comptes-là. Kol tov, kol tov.